De qualité ce jour. Un événement assez rare dans notre communauté, dans nos communautés, que nous avons dénommé Café littéraire. Et vous aurez l'occasion toute la journée de voir à quoi ça rime. Déjà, la première des choses, c'est de vous dire que nous sommes extrêmement fiers de vous compter parmi nous et nous pouvons vous rassurer que vous allez passer un bon moment cet après-midi. Alors, avant de vous annoncer les articulations de cet après-midi, je vais commencer par vous demander d'accueillir solennellement certaines délégations. Et la première, je vais vous prier de vous mettre debout et d'accueillir le corps traditionnel qui est représenté aujourd'hui par, je pèse mes mots, écoutez le mot que je veux dire, par un chef supérieur. Un chef supérieur, le chef supérieur Yingi, et quelques autres qui vont arriver. Je laisse à Tetenjo et à Tete Teki le soin de faire entrer la délégation traditionnelle, s'il vous plaît, qui seront accueillis par monsieur le modérateur et le PCO du jour, monsieur Horus et Payé Kuala. Merci beaucoup. Nous allons commencer par un gosso, qui est une chanson traditionnelle de chez nous. Voilà. Sa Majesté Camille Lombi, chef supérieur du peuple Yingi, accompagné par le prince de la Toubé et par le prince Oscar Damé, suivi du chef Onambolo et président de l'association Binyasawa Dikoumé, également accompagné par notre Mandon. Je vous prie également de recevoir un digne représentant du corps diplomatique, monsieur Sylvestre Onana, qui est le deuxième conseiller à l'ambassade du Cameroun, également journaliste spécialisé dans les relations
public politique international et dans la communication. Très honoré de vous recevoir, Leur Majesté, Monsieur le chef président, Excellence, merci. Parce que nous tenons à ce que vous leur réserviez une ovation à la hauteur de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Lui, vous le connaissez tous, sous son nom d'artiste, Papa Zoé. Mais il se présente pas aujourd'hui en tant que Papa Zoé, même comme son livre est écrit Papa Zoé. Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter M. Samuel Ebanda, qui est écrivain du jour, et je vais vous demander de l'applaudir et de le recevoir comme il se doit. Au-delà de ses talents musicaux, Patrick, pardon. Voilà, merci de le recevoir parce que c'est quelqu'un au-delà, Monsieur Patrick Ebanda, au-delà de ses talents musicaux, c'est quelqu'un qui a d'autres talents cachés, parmi lesquels son talent d'écrivain, et il va vous expliquer aujourd'hui ce que c'est qu'un brosailleur. Merci de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Alors, lui, il est vice-consul de métier, diplomate de formation, mais surtout très grand écrivain, et depuis longue haleine, c'est quelqu'un qui a commis aujourd'hui, je crois bien qu'il a son 8e livre, et qui a fait beaucoup pour la culture camerounaise en particulier. Mesdames, Messieurs, je vous prie de réserver un tonnerre d'applaudissements à Monsieur le Consul, François Sylvain Sommet, s'il vous plaît. Vraiment, j'insiste, faites du bruit pour lui, applaudissez-le très fort. C'est quelqu'un en général qui n'aime pas être mis en avant, qui n'aime pas trop qu'on parle de lui, mais aujourd'hui c'est son jour. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, Monsieur François Sylvain Sommet. Merci. Merci de bien vouloir prendre vos places, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez chanter avec moi. Malade mama dolangoso, malai mama dolangoso, angoso nyombe ona dai, rende mama dolangoso, angoso nyombe ona dai, rende mama dolangoso, angoso nyombe ona dai, rende mama dolangoso, angoso nyombe ona dana, rende mama dolangoso, malai mama dolangoso, malai mama dolangoso, angoso nyombe ona dai. Merci. Applaudissons également pour M. Pierre Ndiaye, s'il vous plaît. Et j'aime bien dire quelque chose. Ce monsieur n'est pas un chansonnier. Contrairement à ce qu'on peut penser, dans la culture profonde de chez nous, le terme griot ne s'utilisait pas au hasard. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de transmettre des messages à travers le champ culturel. Et ce monsieur a cette capacité de sublimer certains mots et de dire des choses à travers le chant. Je vous prie, s'il vous plaît, d'applaudir Monsieur Pierre Ndjonjo, s'il vous plaît. Jean-Célestin et Djangé, ravi de te voir parmi nous,
Ravi de t'avoir. Alors, mesdames, messieurs, je m'en vais vous expliquer comment les choses vont se dérouler tout à l'heure. C'est un après-midi, on va dire, franchouillard. Un après-midi cosy qu'on va passer. Mais avant toute chose, il me revient, je me dois de rappeler une certaine genèse. Vous êtes tous conviés aujourd'hui par l'association Guignasawa. Et l'association Guignasawa a une genèse. Vous êtes conviés à un café littéraire organisé par l'association Guignasawa. Et je vais me tourner vers ce monsieur qui est à ma droite, le président fondateur de Guignasawa, monsieur Dikoumé Langé. Avant toute chose, effectivement, je vous demande de l'applaudir, mais vraiment chaleureusement, parce que je veux que vous sachiez une chose, c'est quelqu'un qui a eu des rêves dans son enfance, dans sa tendre enfance, et c'est très rare de voir des gens qui ont des rêves vraiment dans leur enfance et qui arrivent à les réaliser à l'âge mature, à l'âge adulte. C'est quelqu'un qui a toujours eu une vision pour le peuple Sawa en particulier et qui a pu mener à bien ses projets. Nous sommes quelques-uns ici à faire partie de ce socle qu'il a accompagné pour fonder ce truc. Et je peux vous assurer de quelque chose. Le premier jour où il a parlé de Guignasawa, à l'époque on disait Sawa Power, le premier jour, il a parlé de café littéraire. Et il était temps que ce rêve se réalise. Rien que pour ça, applaudissons pour ce monsieur. Et il a fallu que notre cher modérateur, à qui je vais passer la parole tout à l'heure, et toute l'équipe qui a organisé ce moment, choisissent des personnes idoines. Mais qui pouvait-on choisir de mieux pour la première que les deux personnes que nous avons ce jour? Vraiment, à titre personnel, Papa Zoé, je vais te dire quelque chose, je suis bluffé. Je suis bluffé par toi. Tout le monde dans cette salle est bluffé par tes talents musicaux. Mais beaucoup de gens ne savaient pas que tu avais les talents que tu as. Et le modérateur va jouer son rôle tout à l'heure pour permettre aux gens de comprendre qui tu étais. Je voulais juste te dire, en Mondovision, devant tout le monde, que le peuple Sawa est fier de toi. Bravo, Papa Zoé. Vraiment. Maintenant, Monsieur le Consul, au-delà des rapports qui nous lient, des profonds rapports qui nous lient, vous savez l'estime que j'ai pour vous. Et indépendamment de ça, vous savez l'estime que l'association Guignasawa vous porte. Et vous nous le rendez très bien. Et même, je dirais, tout le peuple camerounais. Monsieur Onana également est là aujourd'hui. Nous savons ce que vous faites pour nous. Nous savons les efforts que vous faites pour solidifier le peuple camerounais en France. La seule chose que je peux vous dire, c'est merci. Vraiment merci. Alors, comment les choses vont se dérouler tout à l'heure? Je vais passer la parole dans quelques instants à Monsieur Epeye, qui sera le modérateur de la journée aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, nous allons découvrir le talent caché de Monsieur Patrick Ebanda, alias Papa Zoé. Et ensuite, il y aura un petit intermède. Et à chaque fois, je viendrai vous donner les articulations. Ensuite, nous allons passer à Monsieur le vice-consul. Mais surtout, je vous prie de vous demander une chose. Ne partez surtout pas avant la fin. Ne partez surtout pas avant la fin. Parce que nous avons prévu juste un bout de pain pour vous et un peu d'eau. Donc, je vous en prie, restez jusqu'à la fin et vous verrez que vous n'allez pas vous ennuyer. Sur ce, je pense avoir déjà été assez long. Je vais passer la parole à Monsieur Horus Epeye pour la suite et je reviens vers vous pour les différents intermèdes. Oui, quelqu'un vient de me demander, est-ce qu'on ne va pas entendre Papa Zoé chanter aujourd'hui? Restez juste là, vous allez voir ce que vous allez voir tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.
à notre frère. Et quoi moto? Et quoi moto? Autant? Moi, ça va. La team Sele, Besse, Jitala Masuma. Besse Bena, Bawadi Kusa, Sunapunda, Nabanongi Lungu Nabiso. Autorités traditionnelles, autorités diplomatiques, chers invités, nous remercions tous ceux qui ont pris la peine cet après-midi pour partager ce moment inédit ici en France avec nous, l'association Guignasawa. Je vais donc commencer ce café littéraire avec mon invité qui se trouve à ma droite, qui n'est autre que M. Patrice Ebanda, à qui je souhaite la bienvenue. M. Patrice Ebanda, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis flatté déjà d'être là cet après-midi autour de ces belles personnes que vous êtes. Je vous remercie déjà d'avoir pu trouver dans vos agendas si bouquets, vous avez trouvé du temps pour être là, pour nous honorer. Et je ne cache pas le fait que je sois tellement fier et je me sens honoré en même temps. Je crois que c'est un privilège d'être là ce soir parmi vous. Et je dis merci à l'association Guignasawa. J'espère que ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter là. Et je vous remercie. Merci, M. Patrice Ebanda. Et l'on connaît spécialement sous le nom de Papa Zoé. Au vu de vos nombreux albums à succès, notamment Batobaye, qui a fait danser énormément de personnes de par le monde. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes un précurseur dans le monde du Makossa, à avoir fait un livre dont vous avez intitulé Le Beaux Ailleurs? Qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, ça renforce le fait et l'idée que j'ai eue depuis petit. J'ai aimé la lecture, je lisais tout ce que je voyais. Et je me disais toujours, pourquoi pas le faire? Est-ce que je le ferai un jour? C'est un sentiment d'un travail qui a été accompli et d'un rêve que j'ai pu réaliser. Et voilà, être le premier. Bon, je pense que les autres, ils ont ces idées, mais peut-être ils ne sont pas encore prêts à le faire, ils ne veulent pas le faire. C'est faisable, tout le monde peut le faire. Mais bon, je me sens fier et dire que parmi les musiciens Sawa, peut-être cela va donner le courage à d'autres parce que les histoires, il y en a pour les musiciens. Les musiciens, ils ont toujours des histoires dans leur carrière. Je pense que chaque carrière, chaque ville qu'on visite, c'est toute une histoire. C'est dans un livre qu'on peut écrire. Donc je pense que beaucoup vont suivre ma voie et on aura beaucoup plus d'écrivains du côté de la musique. Eh bien oui, bien sûr, parce que nous savons que notre communauté, c'est une communauté de bons vivants. Le Sawa, intrinsèquement, il aime la bonne vie. Et quand on a pensé à faire ce café littéraire, il était question de mettre un peu la balance au milieu, de faire en sorte que nos écrivains, les écrivains de notre communauté, les écrivains du Cameroun, soient aussi comme ça à la une. Et tout le plaisir est pour nous de vous accueillir. J'irai par cette première question. Pourquoi l'avoir titré Le Beaux Ailleurs? Tout simplement parce que tout le monde a vu ce mouvement qu'il y a eu entre, je sais pas, sauf si je me trompe, 2018 jusqu'à 2023. Cette vague d'immigration, tout ce qu'il y a eu, ces jeunes qui sortaient, qui prenaient la mer et d'autres qui n'arrivaient presque pas.
Je crois que c'est eux qui ont créé ce nom. Dans ce cri, quand une barque arrivait à destination, soit passant par la Libye ou par les îles Canaries, quand le bateau arrivait, il criait et il disait Boza, 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 Boza. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand on avait pris la route, c'était pas Boza, c'était, enfin, chez les savants, on disait Adoma. Papa Zoé Adoma. Bon, à l'époque, c'était pas Papa Zoé, Patrice Adoma. C'est ce que les Bruno disaient. Donc, j'ai voulu réadapter, enfin, et remettre ce nom, ce nouveau nom, qui est bien, qui va aussi avec leur histoire. Tous ces jeunes-là, surtout en mémoire de tous ceux qui sont partis. Et je me suis dit, pourquoi je vais appeler mon livre tout simplement, le titre, ce sera tout simplement Boza, qui veut dire, en gros, l'immigration clandestine. Donc, tout simplement, c'est pour ça que j'ai choisi le Bozaïeur. Le Bozaïeur. Mais ça ne veut pas dire que j'ai rempli les conditions du Bozaïeur. Non, je ne l'ai rempli pas parce que moi, je suis parti, je ne suis jamais arrivé. Il a fallu que je revienne et que je suive la voie normale pour être là aujourd'hui. Merci. Et comment est-ce que vous faites pour trouver du temps entre le monde de la musique et aujourd'hui l'écriture, quand on sait que pour l'écriture, il faut vraiment avoir un temps de repos, il faut se concentrer. Comment est-ce que vous faites pour trouver ce temps? Je dirais que si c'était un thème précis que j'aurais choisi pour un autre, enfin pour un livre, là ça parle de moi, de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu lire sur d'autres bouquins et ce que j'ai vu dans l'actu, soit à la télé. Donc c'était facile pour moi d'essayer de parler de moi-même et en prenant aussi quelques billes de tout ce qui se passait autour de moi. Donc c'est pas compliqué, peut-être monsieur le vice-consul nous expliquera plus tard. Mais moi, ça n'a pas été compliqué. Il a fallu juste que j'essaye de raconter mon histoire à moi. Et bon, voilà, donc c'est pas compliqué. Je trouve que écrire une chanson, c'est plus compliqué que écrire un livre. Ah, vous nous apprenez quelque chose ce soir. J'aurais dit que c'est plus difficile d'écrire que de chanter. Parce que beaucoup ne savent pas chanter. Moi, le premier, je ne sais pas chanter. Et parlant de ce livre que je rappelle, hein, c'est une biographie. Papa Zoé a écrit une grosse partie de sa vie qu'il a difficilement vécue lors de ses différents voyages. Mais Papa Zoé, moi, au regard de ce que j'ai lu dans ton livre, Papa Zoé a eu plutôt une enfance aisée, avec un papa très encadreur, qui avait un bon métier. Et qu'est-ce que un enfant comme toi, qui a vécu dans, je peux dire, l'opulence, entre guillemets, même si on connaît les difficultés qu'il y a dans nos pays, qu'est-ce qu'un enfant qui a vécu dans cette chaleur maternelle, parce que vous parlez de votre maman dans ce livre, comment est-ce que l'idée d'aller chercher la joie ou le bonheur ailleurs t'est venue? Je dirais déjà que mon papa était de ceux-là qui sont partis du village pour venir se chercher en ville, et il a saisi des opportunités comme Yabassi, ouais. Plus précisément à Niamtan, à 42 km de Yabassi Centre, ouais. Et à 17 km de Yigi. Sauf si je me trompe. Voilà. Donc ils étaient cette vague d'aventuriers qui arrivaient à Douala et ils ont compris comment ça marchait. C'était pas que c'était un intellectuel, non. Papa, il regardait, il savait saisir des opportunités et sur le coup, c'est quelqu'un qui savait où il allait. Et voilà, il ne voulait pas que ses enfants puissent souffrir. Et moi, je le rappelle, j'ai été fils unique pendant, je crois, 9 ans.
J'ai été fils unique pendant 9 ans. Donc, je pense que j'ai tout ce qu'un jeune homme de cet âge pouvait avoir. J'ai eu la chance de l'avoir. Et vraiment, on ne manquait de rien. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, on vivait dans une maison en Carabote, mais on était parmi les 2 ou 3 maisons à Dedo qui avaient une télé vidéo. C'était rare à l'époque, il n'y avait pas encore de télévision. Et tout ça est arrivé par un truc banal. Mon papa m'envoie acheter du pain à midi. Et je préfère passer par une autre route, tout simplement parce que je sais que je vais passer par la fenêtre d'une autre famille qui était voisine chez qui pétrole. Et là, je sais que je vais lancer un coup d'œil par la fenêtre pour regarder un film pendant 2-3 minutes avant de continuer. Mais le film m'a emporté. Je me suis laissé emporter par le film et mon papa m'a trouvé là. Et vous imaginez la suite, c'est le fouet, c'est les oreilles qui chauffent. Et le soir, quand il est rentré du travail, il est revenu avec la télé et un VHS. Donc, alors pour revenir à votre question, quand je pars, je décide de partir, je peux dire en sorte que j'achetais mon ticket pour aller apprendre à souffrir. Pour aller, parce que là je découvre le vrai monde. Je découvre qu'il va falloir que je me lève le matin, que je cherche de quoi manger, que je sache ce qui peut arriver demain. Et le respect du prochain, je le découvre là. C'est durant le voyage que je découvre toutes ces choses, oui. Oui, c'est là où je découvre vraiment, j'apprends à vivre. Et ça m'a tellement reformé. C'est vrai, l'internat c'est quelque chose, mais là, on était dans l'action et il fallait réfléchir. Donc voilà, ça m'a aidé en quelque sorte à devenir un homme. Et je pense que sortant de là, j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le papa peut te dire qu'il va falloir que tu ailles à l'école, soit il va falloir que tu apprennes un métier, ça je ne le comprenais pas. Mais là j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à capter. Donc, ce voyage il a été important pour moi malgré que je n'ai pas pu le réaliser comme je voulais. Et j'ai eu la chance que d'autres n'ont pas pu avoir, d'autres jeunes, après ils ne reviennent pas. Mais moi j'ai eu la chance d'avoir un parent, je ne sais pas quelle alchimie il a pu me retrouver. Mais la vérité, c'est qu'il m'a retrouvé, il m'a ramené à la maison. Et oui, il t'a ramené à la maison, sachant que le papa ne voulait pas que tu chantes, que tu deviennes un artiste. Et il voulait que tu ailles à l'école. Mais comment est-ce que, déjà, quel a été ton modèle dans le monde de la musique camerounaise? Quel artiste t'a donné cette envie, t'a fait sortir de ton cocon, dans ta chaleur familiale, pour que tu décides comme ça, selon, après toutes ces difficultés, après, voilà. Quel artiste tu peux citer aujourd'hui qui t'a nourri d'espoir? Déjà, on a la chance ou bien la malchance qu'à Dedo, on est entouré par des artistes. Il y a tellement d'artistes à Dedo. Moi, j'ai grandi autour de gens comme Guy Lobel, Ben Beka, Olven Ekwala, Boulard, Arinjo. Et celui qui m'a le plus inspiré, c'est Arinjo. Déjà, son côté chanteur de cabaret et tout, il chantait tout. C'est lui qui m'a dit, je voulais être lui. Et en même temps, il m'a envoyé, lui me repoussait plutôt vers un autre maître qui s'appelait M. Boiloter. Et voilà, quand j'ai fait la rencontre de ce monsieur, ma vie a aussi changé musicalement parlant et j'ai appris à faire d'autres choses. Donc voilà. C'est très bien. Et alors quand on lit le livre, on découvre une autre personnalité de vous, au-delà de cette apparence, de cette carrure. Moi j'ai retenu que vous êtes plutôt un homme assez sensible. Et timide. Bon, je ne vais pas spoiler le livre, hein. Mais je vous invite vraiment à le lire parce que Papa Zoé que vous voyez ici, là, aussi grand, comme on dit chez nous, Kanjo. Il est grand, costaud. Mais Papa Zoé est un homme très sensible. Et il parle beaucoup de sa maman. Cette mère que j'imagine, elle a pleuré comme... Dinabel chantait dans sa chanson Nabele Nungoda Sawa.
Nadio, cette mère que tu as laissée pleurer à la maison. Et, je rappelle que ma mère était issue d'un mariage polygamique. Elle était la deuxième femme. Et deuxième femme, vous savez tous, chez nous, les Bantous, quand on prend une deuxième femme, ça veut dire que la première n'arrive plus soit à faire des enfants, soit elle n'a même pas fait. Elle n'en a pas fait. Donc ma mère était là pour ça, faire des enfants. Bon ben, elle arrivait à 4, elle a dit, ça suffit, je peux plus, je suis pas là pour ça, c'est bon, hein, c'est ma dose. Donc ma mère, quand je suis parti, elle a créé un deuil à la maison. Elle a dit à mon père, si je ne revois pas mon fils, le deuil ne s'arrêtera pas. Donc, elle a fait qu'on appelle la décoration du deuil à la maison. Ses soeurs venaient, ses cousines, tous les soirs, comme dans une veillée normale. Et mon père, il n'en pouvait plus. Il s'est fait arnaquer à un moment par 3 ou 4 personnes. Mais je vous le dis, vous allez le lire dans le livre. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que mon père, qui n'avait pas mon adresse au Bénin, pour qu'il puisse me retrouver. Oui, il n'avait pas mon adresse, je n'avais aucune adresse. Et moi, j'ai dit à mes amis, je leur ai dit, allons faire un tour à l'aéroport, parce qu'on peut rencontrer les filles là-bas qui pourront nous donner quelque chose pour manger et tout. Et quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait une terrasse. Vous pouviez voir les gens descendre de l'avion. Et j'ai dit à mes amis, voilà mon père. Ils m'ont dit, toi tu nous as amenés, tu nous as amenés ici pour que ton père puisse nous récupérer et nous amener. Donc, mon père, il avait il avait fait une très très grande photo, mon portrait. Il était en train de discuter avec un flic. Oui, il savait que ça allait être difficile. Donc il est venu avec un grand portrait de moi. Et je suis allé voir un policier. Je lui ai dit, le monsieur qui est là, lui dit que la personne qu'il cherche, elle a dehors. Et il leur a même pas dit au revoir, il est ressorti. Quand il m'a retrouvé, donc mon père, pour me convaincre, il m'a dit, il m'a montré de l'argent, il m'a dit, je suis prêt à financer ton voyage, mais je te demande une seule chose. Rentre d'abord voir ta mère et tu iras là où tu veux. Et on est rentré. Vraiment, c'est émouvant, c'est très émouvant. Ce papa-là qui, pourtant, n'a pas été très, très tendre avec toi, mais ça n'excluait pas le fait que c'était un papa qui savait prendre soin de ses enfants. La preuve, il s'est déplacé, il est venu, il t'a cherché par tous les moyens, et il a ramené un sac d'argent pour te montrer que voilà, ce que tu vas chercher là-bas, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Et d'ailleurs, j'aimerais te poser cette question parce que tu en parles dans ton livre justement. Tu as fait les arts quand tu étais petit, tu as été inscrit au... Parce que tu racontes une anecdote où il y a eu des agresseurs qui sont venus, ils ont voulu vous prendre vos derniers sous et tu as mis un coup de tête à un. Deido, c'est un village qui a tout. Comme on le dit, quand on s'en sort à Deido, on peut s'en sortir n'importe où. Partout. Donc on a de tout là-bas. Et on avait un grand maître d'arts martiaux qui s'appelait Mexicain. Alors Mexicain, qui était un petit ami à ma grande sœur, m'a attiré vers lui pour m'apprendre des arts martiaux. Et c'est chez lui que je commence à apprendre le judo karaté. C'est lui que j'ai appris et ça m'a aidé quelque part. Quand on nous apprenait les arts, c'était pas pour se battre. C'était pour essayer de canaliser notre énergie. C'était pour être têtu parce que comme il trouvait que j'avais trop d'énergie, il a dit à ma mère, il faut que je le prenne tous les soirs, même pour 1 heure. Et c'est lui, c'est César-là qui m'ont appris. Parce qu'à un moment, je reconnais que j'étais brutal à un moment de ma vie, mais les arts martiaux, ça m'a appris à me contenir, à me maîtriser, et ça nous a sauvés. La preuve, pendant que j'étais en aventure, ça nous a sauvés
dans une nuit dans une ville qu'on appelle Oran. C'est incroyable. Je vais comme ça me retourner vers mon invité du jour, qui n'est autre que M. Sylvain Songé, vice-consul à l'ambassade du Cameroun. Monsieur Sylvain Songé, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me suis retourné parce que Papa Zoé parlait de cette brutalité qu'il avait. Et ça m'a fait penser au livre de M. Sylvain Songé, qui parle justement de l'éthique, de la façon d'être. Et on voit que finalement la jeunesse, elle a besoin d'avoir certaines connaissances, des valeurs, certaines valeurs pour arriver à se canaliser dans la vie. Monsieur le consul. Merci. Permettez-moi tout d'abord de dire merci aux autorités traditionnelles ici présentes. Merci aux collègues qui sont arrivés. Merci à l'association Niasawa qui a bien voulu organiser cette cérémonie. Merci surtout aux propriétaires de ces locaux qui ont bien voulu nous accorder cet espace pour la cérémonie de ce jour. Merci pour tous qui ont abandonné leurs activités de la journée pour venir assister, nous accompagner à cet événement. Merci une fois de plus. Comme vous le savez, Anne-Marie Berberis aimait à le dire, quand vous ne savez pas où vous allez, vous perdez facilement. Hubert Spencer aussi avait dit un jour que la chose la plus importante à savoir d'une chose quand on la cherche, c'est où elle se trouve. Je ne suis pas né ici en France et j'avais rendez-vous avec quelqu'un pour arriver ici. Mais, en tout cas, nous avions rendez-vous à 16h. Je suis arrivé à 16h moins 5. Mais j'ai fait le tour de cette ville. Je me suis retrouvé ici à 17h30 parce que je ne savais pas où j'allais. Les autorités traditionnelles vont certainement me corriger quand je vais dire ceci. Généralement, on dit, quand vous entrez dans une pirogue et vous trouvez les occupants en train de chanter, vous chantez comme ces occupants. Alors, le monde que nous sommes en train de consommer a été conçu d'une certaine façon. Et pour s'y adapter, il faut savoir ce qui a lieu. Voilà un peu ce qui nous a motivés à mettre en place cet ouvrage. Mais je pense qu'il y a... Voilà, c'est ça. Vous nous dites un mot par rapport à la fougue de Papa Zoé. Voilà. Elle a servi. Voilà, donc je dois d'abord dire que Papa Zoé, merci, parce que tu m'as fait danser. Tu m'as fait danser. Vous savez, je parlais du monde tout à l'heure, il est très petit ce monde. Je dois le dire humblement. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour on se retrouverait ici, Papa Zoé assis, moi assis, parce qu'il m'a fait danser. Et merci, il a vraiment du talent. Merci beaucoup. Merci. On va essayer de souffler un peu avant de continuer avec Papa Zoé. Et je vais par cela passer le micro à notre maître de cérémonie, Monsieur Valdez Kayes. Merci. Première des choses, remarque que je veux faire. Je pense que c'est passé inaperçu aux oreilles de beaucoup parce qu'ils ne connaissent pas le phénomène en question. Avant toute chose, Monsieur Okala, je me permets de vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être venu et merci d'être toujours présent
dans tout ce qui concerne le Camerounais et le vivre ensemble. Vraiment, je ne sais pas, je vous souhaite de traverser les cimes de la diplomatie, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons vous regretter le jour où vous serez ailleurs. Vraiment, je vous le dis. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour M. Okara, s'il vous plaît? Je vous parlais de phénomène tout à l'heure parce que je suis certain que même Eyab a été très surpris d'entendre ça. Que M. Songé dise devant les gens qu'il a dansé, c'est tout simplement un espoir. Parce que je peux vous jurer que pour voir ce monsieur danser, il faut se lever très tôt. Mais quand il danse, il danse. Quand il danse, il danse. Alors Papa Zoé, je veux savoir comment tu as réussi à me faire danser, monsieur le vice-consul. Et je vais te relever un défi. Je veux que tu relèves un défi aujourd'hui. S'il te plaît, je te passe le micro. Fais-moi danser, monsieur le vice-consul. Vous avez vu, quand je vous parlais d'exploit, il a fallu insister. Ça, c'est Monsieur Sonnet. Et là, au moins, à ce niveau, le prochain café littéraire qu'on verra, vous verrez les talents de deux autres personnes qui sont là. On ne va pas faire ça aujourd'hui, Monsieur Okala, n'est-ce pas? Mais on mettra ça pour la prochaine fois. Alors, une fois de plus, merci d'être si nombreux pour ce bel événement. Et merci à toi, Horus, pour la façon dont tu es en train de diriger les choses. Papa Zoé, tout ce que je peux te dire, c'est que tu es en train de clouer le bec à pas mal de personnes dans la salle. Tu es vraiment au-dessus de l'image qu'on pensait. Et vraiment, c'est un bonheur de t'écouter et de t'entendre. Je vais juste vous demander à tous qui êtes dans la salle, les 50 € avec lesquels vous êtes sortis de chez vous ce matin. Les 50 €. Pour ne pas dire les 75 ou les 100 €. Gardez quelque chose en commandant les frites ou je ne sais pas ce que vous commandez là. Gardez quelque chose parce que tout à l'heure, nous avons un beau moment de dédicace et je vais vous prier de faire honneur à nos deux auteurs qui sont là. Et je veux voir chacun de vous rentrer avec un minimum un livre. S'il vous plaît, je compte sur vous. Non, maman, ne mets pas les doigts sur la tête, ne me gratte pas la tête.
on va contrôler à l'extérieur. Et je sais que je peux pouvoir compter sur vous. Tetenjo, s'il te plaît, viens à mes côtés, un petit intermède musical traditionnel. Et ensuite, on repasse la parole à M. Epeye Kola. Tetenjo. Ngumonye ndengume amuna tete ngumonye ndengume ngumonye ndengume amuna tete ngumonye ndengume to wala ne londo weni nai ngumonye ndengume ngumonye ndengume amuna tete ngumonye ndengume ngumwe busite boso besuwa itete panda imati pande ngumonye ndengume ngumwe busite boso besuwa na itepe tanga edipite eman ngumonye ndengume ngumonye ndengume amuna mama ngumonye ndengume ngumonye ndengume amuna papa ngumonye ndengume ngumonye ndengume amuna tete ngumonye ndengume ngumwe busite boso besuwa na etete panga emati pate ngumonye ndengume ngumwe busite boso besuwa na etete panga edipate ngumonye ndengume ngumonye ndengume amuna tete kwate ngumonye ndengume amuna tete ngumonye ndengume kwate ngumonye ndengume amuna tete ngumonye ndengume ngumonye ndengume amuna tete ngumonye ndengume bana ngumonye ndengume asangwa moe ngumonye ndengume ngumonye ndengume ngumonye ndengume Tetenjo Pierre Bissot, Imaboso. Alors on va continuer la rencontre avec Kotobas s'est fait comment? Parce que beaucoup de jeunes, quelques mois, on découvre Papa Zoé aux côtés du célèbre artiste camerounais, le regretté Kotobas. Peux-tu nous dire comment cette rencontre s'est faite, s'il te plaît? J'avoue que c'était un hasard simple. Déjà, Koto, c'est quelqu'un de ma famille, c'est un grand frère. Et nous avons chez nous à Dedo aussi le respect des aînés. Ça, on nous l'a inculqué. Donc, on ne pouvait pas approcher les aînés n'importe comment. Mais bon, par rapport à mes efforts, j'arrivais souvent à me surpasser. Je me retrouvais en train de faire des répertoires qui n'étaient même pas de mon âge. Je chantais, des fois me demandaient, mais comment toi tu connais cette chanson? Donc c'est comme ça que je me fais remarquer par contre, sans le savoir, sans savoir qu'il me suivait. Alors, vient le projet Asdor, qui est confié à Kotobas, et il me dit de venir au studio Makassi. J'arrive au studio, et il me fait écouter la chanson Ponce Pilate. Et quand je l'écoute, je suis loin de savoir que c'est lui qui chante. Parce que je le vois chanter en cabaret, mais là-bas sur une bande, ça me tonnait un peu. Il me dit qui chante, je lui dis c'est Annie Disco qui chante. Et il rigole, il me dit non, c'est moi qui chante. Je veux que tu chantes cette chanson. Et très honnêtement, quand j'écoute, je dis non, là je ne peux pas. J'arriverai pas. Les techniques de chant, les appoggiatures, tout ça là, tout ce qu'il fallait pour bien chanter, il y avait tout. Je lui dis non, je ne peux pas, c'est pas. Je vais être honnête avec toi. Et il me dit bon, ok. J'ai créé une partie où tu pourras faire les animations pour que ça ne ressemble pas à la version originale. J'espère que tu pourras le faire parce que je te vois faire des trucs congolais là. Donc j'espère que tu vas me faire ça. Je lui dis je vais essayer. Donc c'est le premier. Et je crois, oui, j'ai fait un autre projet avec lui après. Oui, c'est le premier projet que je fais avec lui. Il me donne ma chance et je vais vous dire, c'est d'ailleurs le seul projet où le nom Papa Zoé est cité. Parce que j'ai eu beaucoup de noms avant d'être Papa Zoé.
J'ai eu beaucoup de noms. Donc, c'est comme ça. Je ne savais pas que ce grand frère écoutait ce que je faisais. Je ne savais pas qu'il me suivait. Et il m'a choisi. Il y avait des Congolais au Cameroun, ils pouvaient appeler n'importe qui. Et il m'a choisi et voilà comment ça s'est passé. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit avant de poser la question, justement, parce que Papa Zoé, n'ayant pas réussi à atteindre son objectif, qui était d'arriver en Europe, a plutôt, il n'a pas baissé les bras, mais il est retourné au Cameroun et a commencé à chanter dans les cabarets. Et d'ailleurs, je salue aussi notre frère Alain Girard, qui est avec nous, qui aussi est un chanteur, des cabarets aussi, mais aussi qui a sorti un album. Merci Alain Girard d'être avec nous. Donc, pour continuer, la rencontre se fait dans le cabaret, c'est ça, avec Kotobas. Oui, il me suivait dans les cabarets. Voilà, c'est ça. Et tout de suite, le succès, tu avais quand même eu un petit succès. C'était une vitrine pour moi et sincèrement, il faut reconnaître que c'est de là où vraiment les gens commencent parce qu'on peut te voir dans un cabaret, c'est juste un socle, c'est un milieu bien fermé. Ça ne veut pas dire que tu es déjà aussi connu. Mais à partir du moment où tu commences à passer à la télé, ça devient une autre dimension. Donc je reconnais que c'est par rapport, c'était une main tendue et vraiment il m'a beaucoup aidé à ce que je me retrouve là où je suis quelque part aujourd'hui parce que c'était mon identité. Quand j'étais en face de quelqu'un, il fallait dire que c'est moi qui fais. Donc vraiment je reconnais et je lui dirai toujours merci pour ça. Kotobas, je reviens tout mémoire. Pour continuer, alors toujours dans cette réussite, dans ta réussite, bien évidemment, tu n'as pas atteint l'Europe, mais plus tard, avec le fait d'être revenu, ça t'a plutôt mûri. Tu rencontres ta défunte femme, dont tu parles dans le livre. Peux-tu nous raconter la petite histoire? Parce que avant qu'elle ne devienne ta femme, il y a eu quelques problèmes. Ben, je reviens au Cameroun. D'autres me prennent pour cet enfant déchu qui voulait faire une aventure, qui a volé de l'argent à son père et qui est parti. Et d'autres me prennent pour un héros. Ils disent, ouais, il a quand même essayé. Et en plus de ça, a-t-il pondé un avion beau à bord. Donc quand je reviens, je fais donc, je ne baisse pas les bras parce que quelque part, je reconnais aussi que les parents m'ont donné envie d'être là. Ils m'ont donné envie de rester parce que ça aurait été d'autres. Peut-être que ça n'allait pas, ça allait tout le temps me rappeler que ouais, tu étais parti, tu as fait quoi. Voilà. Donc, j'ai eu le soutien des parents et des amis. Et ça m'a donné envie de continuer. Je suis même reparti à l'école. Et voilà, je rencontre donc celle, parce qu'il faut le dire, je rencontrais des filles, mais ce n'était pas cet amour-là. Je ne savais même pas ce que c'est que l'amour. Mais là, quand je l'ai rencontrée, c'était autre chose de différent. Donc voilà, on s'est mis ensemble et elle est heureusement ou malheureusement tombée enceinte, ce qu'il ne fallait pas pour les parents. Avant le mariage. Et ses parents n'ont pas valé cela, ça a créé beaucoup de problèmes au point où on a perdu ce bébé. Et Dieu nous a donné la chance, les tensions se sont apaisées au niveau des deux familles. Ma famille reconnaissant que, ok, notre fils il va épouser votre fille, tout cela, ça c'est l'orchestration de mon père, parce que dans sa tête il se dit, ce monsieur, si je le lis par le mariage, il va se calmer, il n'ira plus nulle part. Donc, il a tout fait pour que je puisse me marier. Je me suis marié tellement tôt. Je me suis marié très vite. Parce que j'avais à peine 18 ou 19 ans. Je peux me tromper.
Donc voilà comment je me mets avec ma femme. Et malheureusement, elle n'est plus avec nous aujourd'hui. Mais on a eu 2 enfants. Et voilà, ça c'était mon premier amour, mon véritable amour. Je confondais, hein, je ne savais pas ce que c'était, je comprenais le fleur de l'amour et tout, mais voilà. C'est elle qui m'a accepté malgré que j'étais un beau-ailleurs. Oui, alors un beau-ailleurs, comme tu l'as si bien expliqué tout à l'heure. Il faut aussi dire que tu es entrepreneur, Papa Zoé. On sait qu'à Deido, tu as créé l'écurie des beaux garçons de Deido, qui est un pub, un cabaret, un pub qu'on appelle en France. L'écurie des beaux garçons. Oui, un cabaret, parce qu'il y a toujours eu un orchestre. Donc pour moi, l'idée c'était de rassembler les amis chaque fois qu'on pouvait se retrouver, qu'on puisse s'amuser, jouer de la musique, donner du plaisir aux gens. Et ça va toujours être ça. Donc voilà, l'écurie des beaux garçons existe et c'est là toujours. J'ai pensé avec mes amis, on a toujours eu cette idée, même quand on était enfant, où est-ce qu'on pourrait se retrouver les week-ends pour pouvoir jouer. C'est ce qu'on essaie de faire. Et pour ceux qui ont eu la chance de passer par là, non jamais. Comment il met la pause de son truc, c'est comment il met la pause ici? Pas le mariage. Ça, je le sais. Mais il y a aussi des artistes qui se marient, qui font des familles. Et moi, je suis de ceux-là. C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas faire ce que les autres font. Ça, non. Et je peux faire tout ce que ces gars font, mais sauf que je sais quand même que j'ai là où quand j'ai des comptes à rendre à quelqu'un. C'est le plus important pour moi. Oui, ça mérite des applaudissements. On tire vers la fin, Papa Zoé. Moi, il y a une question quand même, parce que votre livre est aussi, il faut le dire, à l'ère du temps. Parce que vous savez, on parle beaucoup de cette immigration, la traversée marine, cette immigration à la mort. Et vous parlez, justement, vous donnez beaucoup de conseils à la jeunesse. Est-ce que ici, vous pouvez aussi continuer à donner ces conseils pour que cette jeunesse-là ne pense pas que le bonheur n'est pas derrière eux, que voilà, avec tout ce que nous vivons ici en Europe, est-ce que de vive voix, vous pouvez donner ce conseil-là à cette jeunesse? Alors moi, je dirais, le bonheur, il est partout. Il se trouve partout le bonheur, mais pour ce même bonheur, est-ce que ça vaut la peine de se sacrifier? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, nous avons tous vu les images, ces images atroces qui passaient dans toutes les chaînes de télé et aujourd'hui sur YouTube, on en a encore. Est-ce que ça vaut la peine? C'est vrai que quand on arrive au niveau du désespoir, on est prêt à tout, on se dit, je préfère mourir par là. Mais je pense que ce n'est pas la solution. C'est justement pour ça que j'ai pris cette histoire. C'est justement pour ça, pour essayer. Et je pense dans mes projets, pourquoi ne pas faire un film par rapport à cette histoire, à mon histoire, pour essayer de convaincre autant de jeunes pour qu'ils n'apprennent pas cette route-là, c'est un chaos en fait. Donc je préfère que les jeunes puissent attendre le bon moment. Le voyage, on peut le faire de plusieurs manières, c'est-à-dire tu peux aller soit à l'école, après à un niveau de l'école, tu demandes une bourse, on sait comment ça se passe. C'est pas forcément passant par là, parce qu'on a perdu beaucoup. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai des familles entières qui ont péri sur ces eaux. Donc, je n'encourage pas la jeunesse à emprunter ce chemin. C'est pour ça, justement, que j'ai écrit ce livre. Et ce que je ne voulais pas dire ici, je pense que je serais obligé de le rééditer parce que la maison d'édition Diabète Cameroun qui a édité ce livre, et qui je dis merci d'ailleurs, m'avait proposé de faire l'histoire en tome. Et je n'étais pas d'accord, c'était pas moi je voulais faire une histoire pour que le lecteur, quand il prend mon livre et qu'il commence à lire, chaque chapitre puisse le projeter dans le prochain chapitre
et parler de mon histoire exactement. Mais là, on a une partie de l'histoire déjà, mais je promets de rééditer le livre. J'en ai parlé tout à l'heure à M. Songuet, parce que c'est sur ce thème-là que je vais venir le voir. Je sais qu'il va m'ouvrir une porte par rapport à ça. Donc, je vais le rééditer. Je vais le rééditer. Merci beaucoup, Papa Zoé. Merci. Je vous demanderai juste d'applaudir encore Papa Zoé, encore une fois, pour son effort. Et c'est un enfant avant-gardiste. Voilà. Merci, Papa Zoé. Quelle timidité dans les applaudissements. Mais quelle timidité dans les applaudissements. Alors, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes hébergés qui nous a donné un temps imparti. Mais ceci étant, on va bien occuper ce temps. Avec la permission de monsieur le modérateur, je vais vous proposer quelque chose. S'il y a des personnes qui ont des questions dans la salle, on va prendre quelques questions adressées à Papa Zoé et ensuite je vous donnerai la suite de l'articulation de la journée. Alors maximum 5 questions. Vraiment maximum, mais je pense que vous comprendrez pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a des personnes... Et après le jeu de questions-réponses, avant de passer à monsieur le consul, on aura un petit intermède musical a cappella. Je vais profiter de la présence de quelqu'un aujourd'hui pour faire quelque chose. Ah, je ne sais pas pourquoi vous citez le nom de quelqu'un que je n'ai pas appelé. Je vous ai juste dit que ça peut être Yab, ou bien ça peut être Gilbert Nazaire, ou bien... vous n'avez pas encore vu Georges Iboko chanter, hein? Vous allez voir aujourd'hui. Vous allez découvrir les talents aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, juste un truc, je ne peux pas avancer plus loin que la première table. S'il y a des personnes dans le fond qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à venir vers moi, sinon je peux m'avancer jusqu'à un certain niveau. Est-ce qu'il y a des questions de ce côté? Voilà, merci d'ouvrir le bal. Merci infiniment. Papa Zoé, je vous ai bien suivi et je remercie parce que moi aussi je vous connaissais un peu comme excellent chanteur et je vous découvre aujourd'hui comme auteur. Vous avez présenté votre livre, je le trouve très intéressant, surtout pour venant d'un Camerounais, d'un compatriote. Je dois dire que c'est pas une grande première en réalité. Même si j'ai pu découvrir, c'est pas une grande première parce qu'il y a des Camerounais qui ont déjà écrit sur ce thème-là. Et je voulais, vous avez parlé de films. Il y a une Camerounaise, et vous pouvez vous en inspirer. Il y a une Camerounaise qui a fait un excellent film, qui a d'ailleurs été primé. Elle s'appelle Marie-Laure, vous devez la connaître. Et son film, c'est Partir. C'est un film qui, n'est-ce pas, qui revient amplement sur la thématique de l'immigration. Donc c'est intéressant. C'est un thème très intéressant. Il y a eu des documentaires produits sur des Camerounais, en l'occurrence, en France Télévisions, des documentaires très instructifs, très éducatifs, fortement interpellateurs sur cette problématique. Je vous laisse, bon, ce n'est pas une question, donc c'est juste pour votre propre gouvernement, parce que vous vous intéressez au cinéma déjà. Donc je voulais faire une remarque sur... vous avez parlé de l'enfant, parce que moi aussi, ça tombe bien, nous sommes presque de la même famille, parce que je suis aussi issu d'une famille polygame. Pour dire qu'à une époque, la femme n'avait pas la même considération que maintenant. La femme était considérée comme un bien. Vous pouviez consulter le sociologue émérite comme Lévi-Strauss, qui explique que, n'est-ce pas, la grandeur du harem, c'est-à-dire que le nombre de femmes qu'un notable pouvait posséder était facteur, c'était, n'est-ce pas, un élément d'appréciation de son rôle social, c'est-à-dire de son ambition à émerger
de son ambition à en imposer et de son ambition, n'est-ce pas, à participer fortement dans la marche de la société. Donc ce n'était pas forcément parce que la femme n'était pas capable de faire des enfants ou tout autre. Moi, mon père avait 2 femmes, chaque femme a eu finalement 10 enfants, vous voyez. Donc il avait une certaine ambition. Mon grand-père maternel avait plus de 700 femmes. Donc c'était des éléments, n'est-ce pas, de puissance, d'affirmation, n'est-ce pas, de ces éléments. Donc voilà, bon, aujourd'hui, c'est plus la même époque, hein. C'est plus la même époque. On a évolué, le rôle, la perception que nous avons de la femme a évolué, n'est-ce pas, avec notre époque. Donc je voulais faire apporter, n'est-ce pas, ces éléments d'appréciation par rapport au film et par rapport au regard que nous avons, n'est-ce pas, sur la femme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais pas si papa, ça te dérange qu'on filme. Oui, l'idéal c'est qu'on ne traverse pas là pour que... Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Patrice Ebanda. Mon frère, Papa Zoé, je suis très content. Très content. Je n'ai pas encore lu ce livre. Je sais que je vais le lire. Il faudrait que je puisse le parcourir. Alors, la question très simple. Ah ouais, c'est vrai que vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Gilbert Nazer Eniawe Yadina Mogadine, artiste musicien. Et oui, c'est vrai, couturier modéliste, porte-parole de l'association Guignan Sawa. Voilà, je pose la question ici. Papa Zoé, est-ce que tu peux nous en dire, juste nous sortir le petit titre? Merci. Merci Gilbert. Gilbert, je vais te décevoir parce que je pense que j'ai un arrière-goût sur ce livre parce que je pense que je ne l'ai pas encore achevé. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui manque. Ça, c'est le tome 1. Je vais sortir le tome 2. Non, il n'y aura pas le 3. Le 2, ce sera le dernier et qui aura toute l'histoire. Donc, je vais d'abord finir ce que j'ai commencé. Et je pense qu'après, j'irai au-delà de mon histoire. Je ne suis pas déçu. Merci Papa Zoé. D'autres questions? Pendant que les doigts se préparent, permettez-moi de saluer mon frère Jean-Célestin Diamé, un autre écrivain Sawa qui est là. Applaudissez très fort pour lui. Nous sommes honorés de t'avoir parmi nous. Vraiment content de voir certaines têtes ce soir, monsieur, madame Iyabé, je ne le dirai pas. Combien de temps ça vous a fallu, ça vous a pris pour écrire ce livre? Le deuxième volet, c'est quelles sont les difficultés? Vous avez dit tout à l'heure que écrire paraît plus compliqué que de chanter. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées concrètement et comment vous avez fait pour les résoudre, pour pouvoir sortir le livre? Voilà mes questions. Merci beaucoup. Merci Jean-Célestin. La première difficulté, c'était de trouver un éditeur. C'était ça ma difficulté. Et comme je l'ai dit tantôt, écrire n'a pas été un problème pour moi parce que c'était moi. Ah non, tu es en vidéo, attends.